Hello les bis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et comme le titre l'indique, ça sera un haul. Alors ce sont des achats que j'ai effectués, il me semble, au mois de mars. Je les ai ouverts, j'ai regardé si tout était bon, mais je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser. Je travaillais sur d'autres projets. Certains articles, je les ai vraiment commandés à ce moment-là parce qu'il y avait une offre. Quand je trouve des choses comme ça, je sais que je ne pourrais pas les utiliser de suite, même vous les montrer de suite, mais je les achète parce qu'au niveau du prix, c'est intéressant. Et la première des choses que j'ai achetées sur Amazon, début d'année, j'avais repris le coloriage. Et donc je suis quelques personnes régulièrement, même si je ne mets plus de commentaires parce que je n'y arrive pas. Mais il y en avait plusieurs qui disaient que ces fameux crayons de chez Coloria, les Imaginaires, étaient bons. 72 crayons de couleur et c'était une offre intéressante. Je les ai commandés, ça durait quelques jours parce que le prix il évolue, hein, vous le savez, sur Amazon. J'ai eu cette trousse qui est vraiment assez grande, hein. Je vais vous dire ce qu'elle fait. Alors de chez eux, j'ai déjà les feutres que j'aime assez. Elle fait 27 sur 22. Elles sont toujours bien, c'est pratique, c'est rangé. Ils proposent toujours ce genre de trousse. J'aime bien déjà leur dessin, c'est sympa. Bon, vous me connaissez, je vais garder. Donc vous avez une lanière là pour tenir, une anse, oui, je sais plus. Vous les avez déjà vus, ces crayons de couleur, c'est pas une nouveauté, mais je me suis dit je vous les présente quand même et j'en ferai le nuancier. Donc vous avez la possibilité de venir au milieu pour le fermer. J'aime bien moi ce système de fermeture. Si c'est cassé d'un côté, ben, vous avez toujours l'autre. Bon, voilà. Et donc ce sont ces fameux crayons et je les trouve vraiment très très beaux. Au niveau de la finition, je trouve qu'ils ressemblent au Faber-Castell. J'ai vérifié, au Polychromos. Mais c'est doré également. Ici au bout, vous avez une belle petite décoration dorée. Vous avez la petite bague dorée. Vous avez le numéro qui est vraiment écrit très très grand. Et ça, c'est génial. Parce que chez Faber-Castell, vous voyez la différence. Le numéro, il est là. Sauf que ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Après, vous avez la couleur. Pareil. Vous voyez, c'est mieux indiqué. Il y a marqué Imaginor et Coloria. Je trouve qu'on lit vraiment mieux les Coloria que les Polychromos. Je les avais commandés, j'ai vérifié sur Amazon le 6 avril. Bien sûr, je les ai eu le lendemain et c'était une offre à 26,99 €. Mais je pense qu'ils n'ont pas trop augmenté. Je ne crois pas. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer mes différents crayons de couleur. Donc ça, c'est la première trousse que j'avais achetée. Et les premiers crayons de marque, enfin de qualité, c'était des Prismacolor que j'avais acheté à l'époque. Je ne peux plus vous dire, j'étais passée par Amazon, il me semble. Il y avait une super offre à l'époque encore. On avait la possibilité d'avoir de super offres. J'avais pris cette trousse qui peut s'ouvrir individuellement. On peut ouvrir les différents niveaux. Il y a à chaque fois une fermeture éclair. Donc là, je n'ai pas fixé ma caméra. Je vous montre d'au-dessus. Il y a des encoches qui sont vides. C'est parce que je suis en train de finaliser un coloriage. Et je n'y arriverai pas parce qu'on part en vacances demain. Donc je vous fais vite une petite vidéo. Vous voyez là, normalement, il y a des crayons de couleur. Comme toujours, les journées passent tellement vite. Cette trousse, elle est pas mal. Individuellement, comme ça, maintenant, je préfère les suivantes que je vous présenterai. Ça, c'est donc la première trousse. Ce sont avec une petite attache également. Pour les Prismacolor, quand je voyais qu'ils descendaient assez rapidement, puisque ce sont des crayons qui s'usent quand même assez vite. J'avais fait des commandes en Angleterre, ce qui était bien pratique. Maintenant, depuis le Brexit, je n'ai pas regardé. Je vais voir, je sais qu'on peut les trouver sur Amazon individuellement. Par contre, ils sont assez chers. Moi, j'avais quand même des prix très intéressants. En Allemagne également, sur le net. Mais bon, là, pour l'instant, vous voyez, j'ai encore de quoi faire. Et pourquoi pas racheter une boîte complète plutôt qu'individuellement. Mais je sais que j'ai des doublons. Et surtout, j'avais complété, il me semble. Alors, est-ce que j'avais fait les 120 ou je sais plus. Et j'avais complété ça individuellement. Je peux plus vous dire.
Ça, je ne me rappelle plus du tout. C'était une très belle offre. C'était peut-être pas les 150 d'un coup. Et j'avais complété au fur et à mesure. Mais je sais que la prochaine fois, je pense que je rachèterai quand même une boîte complète. Ça revient quand même moins cher. L'avantage de cette trousse, c'est qu'elle est très compacte. Par contre, elle est assez haute. Et pour la caser, ben, elle prend de la place par rapport aux autres. Bien ce que je vous disais, j'avais commandé les 132 et j'avais complété individuellement. Parce que j'ai été tombée sur une belle offre. Et à l'époque, je faisais mon nuancier là-dedans. C'est un petit carnet. J'ai la caméra dans la main, donc pour moi, c'est assez difficile. C'est des carnets Pink Pig que je commandais sur Amazon également. Mais à la longue, vous voyez, ça prend beaucoup de place. Il m'en faudrait beaucoup. Bon, après, on voit très bien les couleurs. Il est plein. Il est plein. Différents crayons, je les ai tous là. Et donc j'ai également un autre carnet, mais pour les aquarelles, ça je vous montrerai une autre fois. J'avais vu qu'il existait ce genre de nuancier sur Amazon, donc je l'ai commandé et j'ai recommencé. Là, vous voyez, j'ai les Coloria, les fameux stylos gel dont je vous parlais avant. On a les Prismacolor. Je trouve qu'on voit mieux quand même quand on cherche que le petit carnet. La deuxième trousse que je m'étais offerte, c'est celle-ci. Il me semble que c'est la deuxième. Je ne sais plus dans quel ordre j'avais acheté les crayons. Elle a une tirette simple, mais il y a quand même des compartiments. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas plusieurs tirettes. D'ailleurs, c'est même plus pratique. Donc là, j'ai les Castell Art, que j'aime bien aussi. Ils sont pas mal, hein, je trouve, hein, franchement. Les couleurs sont très très belles. Puis ici, j'ai mes Spirer Farben. Là, j'avais eu du mal à les choper, mais je les aime beaucoup, beaucoup, les Spirer Farben. Je vous montrerai un coloriage que j'ai fait avec, j'adore. Je les trouve très, très beaux et c'était assez compliqué pour les avoir. D'ailleurs, j'ai été retournée sur le site pour voir si on pouvait les recommander, mais niet, j'y suis plus arrivée. Je pense que c'est par période, il faut tomber dessus. Spirer Farben, j'ai donc refait le nuancier. Bon, là j'ai de quoi faire, hein, vous me direz. Mais chaque crayon de couleur, bah, c'est différent. Hein. Celles qui font du coloriage, elles le disent et c'est bien vrai. Et je pense qu'on aime toutes nos crayons. Alors il y en a qui les revendent quand elles trouvent mieux ou quand elles achètent des crayons très très chers, elles revendent. Moi, je suis une sentimentale. Je ne revends pas ce que j'ai acheté. Vous avez également une petite pochette où vous pouvez ranger un dessin à l'arrière. Vous pouvez également ranger un taille-crayon, un crayon de papier, une règle. J'ai une petite poignée et c'est comme une petite valisette. C'est bien pratique. J'en emmène toujours au moins une en vacances. Cette année, je pense pas. Je ne sais pas parce que j'ai pas beaucoup travaillé l'année dernière. Donc, je pense pas que je travaillerai. On retrouve les mêmes amis. Donc, je pense pas que je travaillerai plus. Celle-ci, c'était avec les paresseux. Et puis, vous savez que j'aime beaucoup l'Australie. Et quand ils avaient eu leur grand feu, là, j'avais vu des vidéos. C'était assez triste de voir ces petits animaux là qui souffraient. C'était d'ailleurs des koalas, je crois. Mais j'ai pris celui-ci aussi avec les koalas et les petits kangourous. Vous savez, étant jeune, on voulait partir en Australie. C'était toujours un rêve. On voulait vraiment y vivre. Bon, après on avait de la famille, donc on est resté ici. Là, vous avez une autre pochette. Et là, c'est à nouveau le même fonctionnement. C'est Pencil Case, mais c'est le même fournisseur. Et il me semble que je les ai achetés au même endroit. Donc là, de nouveau le même principe. Mes polychromos de Faber-Castell, que j'aime beaucoup. Il y en a qui les trouvent trop durs. J'aime bien aussi, hein, franchement. Donc vous voyez, j'ai eu de la chance. Hein, j'ai eu de beaux petits cadeaux. Ça, c'est
quand vos crayons sont trop petits. Je sais plus comment ça s'appelle, rallonge à crayon, hein, je sais plus. Les Faber-Castell, les 120 polychromos. Polychromos, moi j'aime bien dire polychromos. Là-dedans, j'y ai mis aussi les Staedtler, les Carates aquarelles. J'avais de la place, donc je les ai mis là. Au départ, je ne voulais pas du tout acheter de trousses. Je voulais tout laisser dans les boîtes, mais c'était la galère. J'en mettais partout quand je coloriais. J'étalais mes boîtes et puis je m'y retrouvais pas. Et c'est quand même, en lisant, c'est quand même le meilleur moyen. Maintenant, si vous avez une très très grande salle, il y en a qui les mettent dans les pots. Je n'ai pas assez d'étendue, je n'ai pas assez de place, on va dire. Ce sont les couleurs et je trouve qu'elles sont très... Ça, c'est les dernières là. Elles sont très très belles, elles sont... Les jaunes sont chatoyants, les bleus émeraudes là sont beaux aussi, les bleus azur. Oui, moi j'aime tous mes crayons, encore une fois, hein, je me répète, mais je m'en fais offrir comme ça de temps à autre. Là, j'aimerais bien les luminances, mais ils sont hors de prix. Mon mari m'a dit, commande-toi les, je te les offre, mais je trouve que j'ai beaucoup de choses à faire. Peut-être quand j'aurai une série de crayons qui seront au bout du bout, peut-être je me ferai offrir les luminances. Pourquoi pas? Ça serait un cadeau. Vous savez que je suis née fin d'année. Mon anniversaire et Noël est en même temps, donc ça ferait un beau cadeau. Staedtler, les Carates aquarelles. J'en ai encore une autre, c'est avec les pandas. Toujours le même principe. Ici avec la pochette. Et moi je les aime beaucoup ceux-là. Là-dedans j'ai rangé mes colorés. Alors il y en a qui les ont revendus, j'ai vu, parce qu'elles disaient bon, bof. Mais moi pour des petits coloriages dans les agendas, des livres de chez Action, je prendrai ce genre de couleurs alors à ce moment-là. Et je ne prendrai pas mes polychromos ou mes Prismacolor. Les colorés par 72. Et ici, j'ai même mes Déco Time. Je les ai numérotés et je les aime bien aussi pour les agendas. Donc ça, c'est une trousse, je dirais bon marché, mais que j'aime bien. Les Déco Time. Et là, j'ai les Da Vinci. Les Da Vinci, ça va être ça. Quelques Faber-Castell. Ici, ce sont mes Gold Faber. J'avais préparé. Ici, je vais avoir des crayons Holbein. J'étais abonnée à une box. Et donc, de temps à autre, on recevait des Holbein. Mais je vais les sortir, ceux-là, et je les mettrai dans la nouvelle. J'ai recommandé une nouvelle trousse. Alors, ceux-là, je me rappelle même plus ce que c'est. J'ai une fuite, un trou de mémoire. Et les derniers là, ça c'était une boîte aussi, c'était les Derwent, les Graphitint. Les Holbein, ça j'aimerais bien aussi en acheter une boîte, je les aime bien aussi. Et les Derwent, je les mettrai ensemble dans une trousse je pense. Et puis ceux qui ne sont pas trop chers, bah, je les laisse ensemble. Bon après c'est pas gênant, hein, je m'y retrouve. Là je vous ai montré déjà ce que j'avais, je vous avais promis. Un autre article que j'ai commandé, je les avais commandés le 28 mars. Le fournisseur c'est Hanstal. Donc déjà il vous met un petit mot, il y a une carte, je trouve ça sympa avec leur Instagram et autres. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un petit cadeau. Ça c'est un rallonge crayon quand ils sont trop courts. Ça fait plaisir quand même. Hein. Donc ça je l'ai payé, c'était vraiment une offre. Je l'ai payé 15,45 €. À la base c'était 16,45 €, mais j'avais 1 € de remise chez eux. Crayon à couleur mélangeable de Brut Funaire. Bon alors après c'est toujours pareil. Il y en a qui vont dire ouais mais ça vient de chez AliExpress. Pour l'instant AliExpress je n'ai pas été déçue. Je pense que ça dépend vraiment du fournisseur chez qui vous allez. Je regarde quand même toujours les nombres d'étoiles et effectivement les 5 stars, donc il vous explique hein, voilà, déjà il nous remercie. La carte ça fait toujours plaisir. Et
voilà les pastels. Ils sont magnifiques. Et encore une fois, idem, ils sont bien terminés au bout. Un peu comme pareil, les Prismacolor et puis ceux que je viens d'avoir là, de Coloria. Ici, vous avez Brut Fener en doré, la bague à nouveau. Et puis là, vous allez avoir la couleur et le numéro. C'est très très bien fait. Hein. Ça, je suis très contente. Il y en a 50. Ils sentent pas trop et ils sont très très beaux. Je leur ai pris une petite trousse et j'ai pris celle-ci que j'ai commandée cette fois sur AliExpress. Et là, c'est la même marque. J'ai pris des fleurs, j'avais envie de fleurs pour changer. Et la trousse, celle-ci, elle était à 22,33 €. J'ai payé 17,39 €. Je pense que j'avais à peu près 4 €. Oui, ça doit être ça. Ah, ben, c'est super bien emballé en plus, hein, vous voyez. Très content. C'est les mêmes, hein, je pense. Hein. La pochette. Ici, idem. C'est le même fournisseur, hein, c'est sûr. Donc, je vais ranger mes crayons là-dedans. Donc, c'est le même principe. Voilà. Qui seront rangés là-dedans. Et je mettrai ce que j'avais dit avant. Je rajouterai mes autres crayons. Dernier article vient de Gloucester, mais c'est commandé sur Amazon et je me rappelle plus si c'est Amazon Grande-Bretagne ou si c'est Amazon France, mais je sais que je l'ai commandé le 1er avril, je l'ai eu le 7 mai et en plus j'avais commandé 2 livres de la même artiste et j'ai eu un remboursement. Ils me l'ont annoncé tardivement. Et donc c'est de nouveau de Apple. J'adore, hein. Vous savez que j'en ai déjà 2. Et je voulais, l'autre il est doré. Alors je peux plus vous dire. Ah ben ils m'ont donné un marque-page. Bookdepository.com, c'est sympa. Ah, et le livre c'est donc celui-ci. Il est vraiment très très beau. J'écarte les affaires là, parce que j'aime pas comment. Je vais vous le montrer de près. Il est magnifique. Est-ce qu'il est en japonais ou en anglais? Je ne me rappelle plus. Il me semble qu'il est... C'est du coréen en plus. Je dis du japonais, mais ça doit être du coréen. Et... Coloring book. Ouais, il est très très beau. Hein. Au niveau de la couverture. À nouveau, vraiment sympathique. Mais il est plus... Comment dire? Il est souple celui-là. Hein. Moi j'en avais un dur et j'en avais un souple. Et celui-ci, c'est de nouveau un souple. Donc je vais vite vous le montrer un petit peu. Le livre d'Apple. Donc il est écrit en anglais aussi. Il y a les deux. Ah c'est joli. Moi j'adore. Hein. Franchement, très très beau. Celui-là pareil. Il y a quand même maintenant pas mal de gens. Moi je sais que quand j'avais commencé à m'y intéresser, il n'y avait encore pas trop de personnes qui faisaient des coloriages. À part les américaines bien sûr. Ou les coréennes. Mais maintenant il y a beaucoup de françaises aussi qui l'achètent. Et qui en sont fans. Donc là, à chaque fois, on vous met le tissu. Oh, mais je sais pas si vous voyez. Alors, attendez. On va avancer encore un peu. Non, c'est trop clair. Voilà, je fonce un peu pour que vous puissiez avoir les contrastes. On voit la robe qu'elle porte. Donc, si vous voulez reproduire, rajouter des rayures fines et puis plus larges. Vous pouvez les faire régulières ou irrégulières. Ou faire d'autres rayures avec d'autres couleurs. Non, mais c'est bien, ils expliquent chaque fois. Hein. Comment faire des petits ronds, voilà. Bon, je vais pas tout vous raconter, hein, c'est pas non plus le but. Et ça, c'est la partie 1 de nouveau. Oh, mais c'est trop, trop chouette. Apple, j'en ai fait 2, je crois, de chez elle dans les livres. Mais celui-là, je le voulais, regardez. Oh, magnifique. Et en fait, je pense qu'elle aimerait bien voir un peu l'interprétation qu'on en fait. Et moi, j'aime pas trop changer parce que je trouve que c'est tellement beau ce qu'elle fait.
Et j'avais suivi un tuto de Chris Cheng, j'adore cette coloriste. Et elle explique bien, elle vous montre les couleurs. Faut pas se tromper, hein, voilà. Donc je vous le tourne pas, hein, c'est vraiment la photo qui nous intéresse. C'est magnifique. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait comme coloriage concernant Apple, parce que sinon vous allez me dire mais Karine t'en fais jamais. Donc ça c'est le dernier livre que je me suis offert. Et je vais quand même essayer de choper l'autre, mais bon là j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est toujours pareil, c'est le temps. Après, je traînasse hein, quand même. Je suis pas trop productive, hein, on va dire la vérité. Mais c'est chouette. Hein. Si vous voulez que je vous le remonte une fois plus au détail. Mais bon, vaut mieux le voir une fois qu'ils sont complétés, qu'ils sont bien coloriés. Hein, c'est plus sympa. Elle est mignonne, hein, je sais pas si c'est elle. Il me semble... J'avais lu quelque chose, après j'oublie moi, je suis un peu tête en l'air. Je me demande si c'est pas elle d'ailleurs. Magnifique avec le livre là. Il la porte sur son dos, c'est son compagnon. C'est un petit chien, au début je croyais toujours que c'était un écureuil, mais c'est un chien. Hein. Il a un nom, il s'appelle... c'est celui-là que je voulais faire moi. J'étais tentée par celui-là. Bon, on verra. On verra, parce que des fois, je change d'avis. Tout d'un coup, poum, je sais pas si vous êtes comme moi. Tout d'un coup, je vais faire complètement autre chose. Celui-là, il est beau aussi. C'est bien, ça. L'inspiration qu'elle a, cette fille, c'est impressionnant. On peut mettre le son ou pas? Dans 2 minutes, mon mari me demande s'il peut remettre le son. J'ai coupé la télé. Et regardez, là c'est vraiment une page, grande page entière. Là aussi, ça là on voit vraiment bien les couleurs. Mais à la limite, regardez ça. Oh, c'est trop beau. Là c'est des stickers. Vous pouvez les colorier et puis les rajouter. Voilà. Et je vais quand même vous en montrer un que j'avais fait et l'autre il est... Je sais pas si c'est dans le même. Celui-ci il est super beau parce qu'il est bien renforcé. Donc moi j'avais suivi un tuto de Chris Cheng justement. Et alors attendez voir où il est. Le dernier que j'ai fait c'est celui-là. Oui, donc j'en ai un dans un autre livre. Le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Bah, je suis assez fière. Donc moi, je mets toujours des mouchoirs en papier pour protéger, pour pas que ça passe de l'autre côté. Mais bon, après, on n'a plus besoin. J'aimais pas trop de... J'ai pas fixé, là. Pas encore. Vous voyez. Alors là, est-ce que c'est de travers? L'interprétation est différente. Là, il n'y a pas de fleurs. C'est plutôt automnal, même hivernal, on va dire. Il n'y a déjà plus rien. Et Chris Cheng, elle a fait une adaptation où elle met des fleurs. Et j'ai quand même préféré celle-ci. C'était plus gai. Mais j'ai passé un bon petit moment quand même. Je pensais en avoir fait un autre dans celui-là. Mais ça doit être dans le premier que j'avais acheté. Je vais encore vérifier. C'est avec un arbre. Et justement, j'avais utilisé les Spierer Farben là que je vous ai montré avant. Non, c'est dans l'autre livre. Alors le deuxième dessin dont je vous parlais, il a été fait dans ce livre de pareil à Apple et c'est celui-ci. Donc de près, ça donne ça. Par contre, j'ai suivi à nouveau l'interprétation de que proposait Chris Cheng. Vous savez que c'est ma coloriste préférée et c'est beaucoup plus gai avec l'arbre rouge. On voit Rudolph dans l'arbre d'ailleurs. Et les feuilles rouge-rose. Enfin rose plutôt. Ce dessin a été fait avec les crayons Spierer Farben. Et ils sont très beaux. Vous voyez le rose, il est vraiment lumineux.